C'est une triste nouvelle que le territoire de Mazimanimba, dans le secteur de Monsango, a connu la nuit du 29 au 30 avril 2025. La perte de 14 vies dans un accident de circulation sur la RN1 au niveau de PK 463. Cet événement tragique touche profondément la communauté locale. Le bus de marque Tata immatriculé 1453 BR01 de la société FMK en provenance de Chikapa en pleine vitesse a quitté la RN1 pour se retrouver en brousse, tentant de dévier deux remorques qui venaient de Kinshasa et a fait plusieurs décès et blessés, explique ce témoin. Udimina minda olie yo dimine na vitesse na katuka na yokuna agyanti kaka na lire mo sangolo bantu kuvanda kana insoufflé boke kuti kuyibrela na retard Je ne sais pas comment je me suis sauvé. Un bus en pleine vitesse venant de Kikwit et cherchait comment dévier deux remorques en provenance de Kinshasa va par la suite causer la mort à toutes ces personnes. Informer celle qu'on appelle affectueusement Manto Antoinette Kipulu Kabenga dans sa casquette de femme leader et de grande actrice de développement du Grand Bandundu, surtout de femme de prière, a montré sa solidarité en se rendant dans différents villages pour soutenir les familles touchées par ce drame. L'action d'Antoinette Kipulu Kabenga souligne l'importance de la compassion et du soutien communautaire dans des moments difficiles. Accompagnée des autorités politico-administratives du territoire de Mazimanimba et du secteur Monsango, Antoinette Kipulu Kabenga a été au lieu de l'accident ainsi qu'à la PCR de Kwenge et Kassai où elle a salué le professionnalisme de la PCR qui a déjà mis aux arrêts les chauffeurs avant d'avoir la confirmation des 14 décès par l'équipe qu'elle avait dépêchée la même nuit pour s'enquérir de la situation, dit Jules Mokwela, chef des secteurs de Monsango, qui dément les rumeurs infondées concernant l'implication d'Anto Kipulu Kabenga dans cet accident. Un accident de circulation. Donc, il y avait l'espacement de véhicules, bus et contre des remorques. Vous voyez, quand on fait l'espacement, mais le bus qui était en vive allure, ça a débordé. Quand il a fait le débordement, il a commencé à raser les gens. Donc, c'est 14 personnes qu'on a rasé, 14 personnes corps sans vie, et il y a eu 5 rescapés qui ont sursauté et qui se sont cachés dans la bourse. Notez que les informations sur les réseaux sociaux doivent être vérifiées pour éviter la propagation des fausses nouvelles qui peuvent aggraver la douleur des familles endeuillées, a conclu la femme leader du Grand Bandundu, Anto Kipulu Kabenga.